Salut tout le monde! Voilà, je ne peux pas assister à la cérémonie aujourd'hui, donc j'ai écrit une lettre pour Jack. Et puis, à défaut de la faire lire par mon frère, qui était l'idée originale en fait, je vais la lire moi-même. Donc voilà, voici la lettre pour toi, grand-papa. Très cher Jack, le seul grand-père que j'aurais connu. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de tes 3 urnes et du reste de la famille pour ne pas pouvoir assister à la célébration d'aujourd'hui. Sincèrement désolée, mais je pense que tu comprendras. Au moment où j'écris ces mots, je me rends compte drôlement que mon grand-père était africain d'Afrique, continent que jusqu'à ce jour je n'ai pas encore visité et qui certes manque à ma culture. Je suis fascinée, fichement attirée par les photos que je vois de Meknes sur internet. Des fresques aux épices en passant par les bâtiments, les tagines, Meknes, une ville, une vie, ta vie, que j'ignore complètement. Une culture qui est mienne de par mon sang, mais que je n'ai jamais expérimentée réellement. À vrai dire, tout d'un coup, je réalise que je ne te connaissais pas vraiment. Il faudra que j'aille me renseigner auprès de Colette pour te déchiffrer ne serait-ce qu'un peu. Ça, c'est Sinani le veut. Jack, je pense à toi, je pense salade juive, couscous, merguez, djellaba, clémentine du Maroc, bien entendu. Mais je pense aussi au lait maternel, au krill, à tes histoires de champignons et de comprimés de charlatan. Putain, t'en as pas manqué une, toi. Je suis certaine que des histoires vont continuer de se raconter de génération en génération à ton sujet. Avec les bienfaits du dit téléphone arabe, elles ne vont prendre que du mieux avec les années, j'en suis certaine. J'ai ce souvenir très clair de toi et moi, gamine. Je suis à ta droite, dans ta voiture couleur taupe, sur le boulevard Rosemont, et on roule environ 30 km/h. Tu regardes à peine la route, tu me parles à haute voix parce que ton oreille droite est complètement têtue et que Miles Davis en fait nous souffle sa trompette dans les tympans. Ton miroir est pété, t'as à peu près 26 contraventions dans ton coffre à gants, tout le monde te klaxonne mais toi tu t'en fous. T'es heureux, tu as ta petite fille à tes côtés et il y a du jazz. Ah oui, j'oubliais presque, il y a aussi tes ronflements qui font la une chez toi, Jack. Ces nuits au chalet à Sainte-Marceline où tu dormais si bien et où tout le monde dormait si mal. Sacré Jack. Tu resteras tout de même un peu un mystère aussi. Un personnage qu'on continuera à dévoiler au fil du temps, une boîte à surprises. Et je donne en exemple ce que Viviane m'a appris 15 minutes après ton décès, que ta langue maternelle était l'espagnol. Mais alors là, j'avais aucune idée que tu parlais espagnol. Mon propre grand-père. J'en reviens toujours pas. Petit cachotier, va. Bien hâte de voir ce que je continuerai de découvrir au courant des années qui défileront. Et puis merci. Merci d'avoir mis au monde 3 magnifiques enfants et d'avoir formé la famille que nous sommes. Avec nos qualités et nos défauts, à tous et à chacun. Reste que nous sommes quand même vachement chanceux et spéciaux. Ça, faut pas se le cacher. Merci de nous avoir donné le sang voyageur, en plus d'une seconde et précieuse, voire tierce pour certaines nationalités. Chapeau aussi, je dois l'avouer, d'avoir entrepris le premier mouvement d'immigration dans la famille. Franchement, chapeau. Et puis au Canada, dans la neige, il fallait vraiment être convaincu de quelque chose de grand, ou simplement s'évader des vilains fiscalistes, va savoir. Maman m'a dit que tes cendres seraient réparties entre le Maroc, la France et le Canada. J'ai trouvé l'idée vachement géniale. Alors, où que tu sois, où que tu ailles, je te souhaite un très beau voyage. Mektoub. Ta petite fille qui t'aime et qui viendra te payer une visite, promis, dans tous les pays où tu seras.